présenter ce que représente l'association de développement économique du pôle rurales. Voilà, ça se situe donc au sud de Paris, à 7 km du centre de Paris. C'est donc un pôle économique extrêmement important et qui est, comme on le voit ici, relié à Paris par deux branches d'autoroute. Les circulations pour cette zone sont un élément très important pour son développement. Donc, il faut qu'il y ait un maillage de voies rapides qui permettent à tous les usagers du pôle de se rendre facilement sur le pôle et, selon leurs activités, de pouvoir se déplacer à l'intérieur du pôle. Alors, le délégué de l'ADOR vous parlera tout à l'heure des transports en commun, des aménagements routiers que l'ADOR a essayé de mettre en place, qu'elle a mis en place dans certains cas, sur lesquels elle travaille encore pour encore améliorer tout ce réseau routier et pour améliorer aussi toute la desserte en transport en commun. En effet, l'ADOR a pour but de favoriser l'attractivité du pôle, de contribuer à son développement, à sa modernisation et d'établir les meilleures conditions de fonctionnement et de travail sur le pôle, aussi bien pour les usagers, enfin pour tous les usagers, entreprises, salariés et visiteurs. L'ADOR, c'est surtout un organe de réflexion et de proposition, notamment en direction des interlocuteurs publics. Et je parlerai à propos du marché de l'invite plus tard de l'importance du rôle des interlocuteurs publics, de l'État, de la région, des départements et des communes. Cette zone a fait partie des OIN, c'est-à-dire des zones d'intérêt national. Et donc, de ce point de vue, c'est assez intéressant parce que l'État, lorsqu'il y a une création d'une zone comme ça de développement, l'État prend des parts importantes au niveau des infrastructures générales. Création de ponts, création d'aménagements divers pour améliorer encore les conditions de développement de toute la zone. C'est ce pourquoi les PARSA participent à nos travaux et est membre associé de notre conseil d'administration. Donc le marché que vous allez visiter demain, le marché qui s'appelait marché international, mais qui a pris maintenant le cycle de marché international, parce que c'est un marché qui reçoit des produits du monde entier. Il y a notamment en fruits et légumes pratiquement deux fruits sur trois et un légume sur trois qui n'ont pas été produits en France métropolitaine. Donc, et à l'inverse, ce marché exporte en Angleterre, exporte en Allemagne, exporte en Belgique, exporte dans une bonne partie de l'Europe et exporte même pour des produits haut de gamme, de qualité, de qualité et de fraîcheur, peut-être exporté aussi dans des chaînes de grands hôtels, aussi bien à Abu Dhabi, Tokyo, etc. Voilà. Alors ça, c'est conditionné, et puis après, ça prend l'avion, et c'est directement livré très rapidement dans l'hôtel en question, pour qui souhaite avoir des produits, notamment des produits maraîchers, des boissons d'extrême fraîcheur. Mais sachez toutefois qu'il fallait un homme qui ait plein de pouvoir et qui puisse prendre des décisions au nom du Premier ministre. En réalité, pour faire face à toutes les difficultés qui pouvaient apparaître, parce que transférer les professionnels sur un autre lieu, loin de Paris, changer leurs habitudes, les installer dans des locaux dont la conception avait été réalisée en partenariat avec eux, bien sûr, n'était quand même pas chose simple.
dis merci à tout le monde. Et je voulais vous faire comprendre quelque chose d'abord. Moi, je ne suis pas allée à l'école. C'est-à-dire que ce que je vais dire ici, c'est ce qui vient de mon cœur. Parce que je n'ai pas papier en main. Je ne sais pas écrit. Directement, ça va sortir de moi ce que je comprends et comment il faut aborder. Donc, s'il y a des grandes fautes, ne regarde pas ça. Ce que j'ai dit là, c'est ce qui est mieux à comprendre. J'ai dit merci à la base. Parce que ce travail, et tout petit, j'ai commencé, j'ai 35 ans aujourd'hui dans le secteur. Et si aujourd'hui je suis à Paris, et depuis 35 ans, et 64 ans, et c'est ma première fois de venir à Paris, donc je dirais merci à la base. Merci parce que ils ont vu un peu mon idée que je vais mettre en place pour notre région et pour mon pays et pour l'Afrique. Le secteur vivrier, c'est ce qui nous fait vivre. Et nous, en tant que femme qui n'est pas allée à l'école, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais quel nom il faut donner? On dit la nourriture. Mais quel nom il faut donner pour prendre tout globalement ensemble? Quand on annonce, on sait qu'on parle de la nourriture. Et nous, on a dit secteur vivrier. Ce qui fait vivre le monde. Moi, j'ai commencé à vendre et à récolter au champ pour venir mettre à la disposition de la population en vendant. Et petit à petit, j'ai grandi dedans et j'ai continué à faire. Et à un moment, on avait une grande tante qui était Natirou Rosalie, qui a permis à créer une coopérative des femmes qui font la distribution en gros et en détail dans les marchés. Et je peux dire que ça a été une formation pour moi d'être à côté de cette femme pour continuer à travailler, pour continuer à connaître mieux le travail des coopératives du secteur vivrier en Côte d'Ivoire. Je suis présent ici. Ce n'est pas pour dire autre chose. Nous parlons de sécurité alimentaire. Nous parlons de diminuer la pauvreté dans nos régions. Nous parlons d'intégration nationale, intégration internationale. Mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé. Parce que nous, en tant que femmes du secteur, c'est intégration économique que moi j'ai besoin. Parce que ces routes, tout ce qu'on va faire comme route, mais à la base, ce qui va faire fonctionner la population, d'abord c'est la nourriture. Quand on a commencé la route, il faut commencer tout. Il faut aller à la source qui est la production aujourd'hui du vivrier dans nos régions. Et changer la mentalité des personnes qui s'engagent aujourd'hui à travailler. Mais pour le faire, il y a les accompagnements. Nous disons merci à nos partenaires financiers qui sont toujours prêts à donner à nos États les moyens à nos États de mettre à la disposition de ces populations pour travailler. Et deux fois, ces moyens financiers, ça vient. Deux fois, ça ne vient pas à temps. Ça vient, vous avez le temps. La programmation agricole passée, quand vous réservez, vous ne pouvez pas faire le travail correctement. Et ça, dans nos régions, il faut que il y a les représentants des ministres ici, que ces programmations agricoles soient quelque chose de concret.
dans nos pays. En plus de ça, oui, ces marchés sont importants aujourd'hui pour nos régions. On est venu, on va voir Rungis. Il y a longtemps, c'est créé. Nos régions aussi sont là il y a longtemps. Mais qu'est-ce qu'on attendait pour que ça, on ait ça au moins quelque part? Parce qu'on n'a pas la volonté politique de développer ces choses-là. Dans nos régions, on ne voit pas l'importance de ce qui est concret dans nos régions. Et c'est pourquoi depuis longtemps, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je pense. Et c'est pourquoi j'ai dit merci à la BAD. Aujourd'hui, le commencement, on était tout petit. On est dans la boue. Mais on a réfléchi à faire des petites marchés gros un peu partout. Mais ça ne suffit pas. Le fonctionnement n'est pas ça. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Je réfléchis toujours, je me balade, je tombe, je me lève. Et par la grâce de Dieu, en 2010, il y a eu des gens, des experts qui sont venus en Côte d'Ivoire pour voir les projets, pour pouvoir regarder. Et voilà que mon petit projet tombe dans la main des experts et qui va, et aujourd'hui, la BAD, au moins 260 millions pour les études de tout ce que j'ai décliné dans le papier et qu'ils ont vu que c'était important pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Et aujourd'hui, ce financement est fait. Et les cabinets sont dans les études. Dans quelques mois, les études vont prendre fin en janvier. Et quand ça prend fin, il faut maintenant réaliser. Je pense. Quand tu es en train de courir ou tu as bagage sur la tête, celui qui vient et dit, bon mon frère, je vais t'aider un peu. Il ne faut pas lui donner tout le chemin qu'il n'a qu'à transporter jusqu'à arriver chez toi à la maison. C'est pas possible. Mais quand lui il a porté, il t'aide. Il veut t'aider pour que ça ne pèse pas trop sur toi. Toi aussi, il faut te remuer. Là, ce sont nos gouvernements qui doivent se remuer. La BAD, les bailleurs, ils vont nous accompagner. Quand on a montré tout dessus, tout ce qu'on a dit, moi je vois comme ça. Je vois comme ça, c'est papier, maison, tout ça. Mais on dit, le président de la République de France, là, général de Gaulle, là, il a pris ça en main. Mais il a pris en main, voilà le résultat aujourd'hui. Ici, là, qui va parler de pauvreté? Si toi, tu ne veux pas travailler, c'est là on parle de pauvreté. Mais quand tu veux travailler, résiste là, ça te sert. Que tu sois producteur, tu sois vendeur, ça te sert. Tout ce que tu peux faire pour avoir l'argent, il a mis ça à votre disposition. Je sais qu'en Afrique, on n'a pas grand moyen. Mais si on décide à dire que même si nous, on ne peut pas arriver là, on peut faire petit, c'est possible qu'on le fasse. C'est pourquoi ce projet, je vais vous dire que tout ce qu'on est en train de dire, nous, en tant que les femmes qui ne connaissent rien du tout, qui ne savent rien du tout, notre réflexion est déjà partie sur ça. Et c'est pourquoi ce projet-là, ça me tient au cœur. Parce que le premier mot qui a été dit, le jour de la signature d'accord de don avec la BAD, il y avait l'ambassade des États-Unis. Quand il a pris le micro, il a dit, Madame Irie, ce que vous allez faire, dites-vous que vous faites ça pour la sous-région, oui pour la Côte d'Ivoire, mais ce marché qui est dedans que nous avons vu, c'est pour la sous-région que vous allez réaliser ce premier rêve.
Et c'est pourquoi nous avons soutenu pour que vous puissiez réaliser. Ça, c'est un grand mot que ça ne va jamais quitter dans mon tête. C'est pourquoi CEDEAO qui est présent, lui et moi qui est présent, qui sont les bras droits de notre pays, qui est la CEDEAO, qui est lui et moi, nous voudrons qu'on puisse nous accompagner réellement, qu'on puisse réaliser ce projet. Parce que ce projet, on ne peut pas en parler et ne pas le réaliser. On est en train de dire, ils vont préparer, mais il y a déjà des études qui présentent un peu ce que nous allons voir demain. Et que la base a déjà pris le projet en main, mais si il n'avait pas, on n'allait pas être ici. Parce que là-bas, on se fréquente et c'est félicitations à tout moment. Donc, vous qui êtes, c'est pourquoi c'est le proverbe que j'ai dit tout de suite là, que quand bagage là, on t'aide là, c'est comme que nos bailleurs nous accompagnent. Mais notre pays, qui est pour nous-mêmes, qu'on doit faire tout possible pour que notre pays, nos sous-régions, que la nourriture soit vraiment abondamment dans notre pays. Nous aussi, le pays aussi doit s'élever. Quel est le programme de ce projet? On a prévu un marché. Nous, on a donné déjà un nom, hein. Rungis africain. Parce que ce sont les personnes clés qui peuvent ressortir quelque chose de bon. Peut-être ils sont formés même en France ici pour qu'ils soient aussi en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ce sont ces personnes-là qui sont en train de ressortir aujourd'hui le plan de ce marché. Que dans tous ces points-là, que chacun soit pris en charge au niveau de ce centre de chantier. Et on a prévu aussi que les femmes qui vont au marché, ou elle s'en va au champ, mais sa petite fille va rester à la maison, si elle n'est pas encore arrivée à naître d'aller à l'école, dans ces centres-là, on a prévu une galerie d'enfants pour que ces enfants-là soient au moins là pour que quelqu'un ou une maman va s'occuper de ces enfants-là. Et dans ces 6 marchés-là, tout est prévu. On a dit les produits, quand on a fait la production, il faut traiter, il faut trier pour que la qualité des produits qui doivent aller dans l'autre pays, que ce soit les bonnes qualités des produits qui partent. On a prévu le traitement des produits après la récolte, dans le triage. Et nous sommes en train de voir des bailleurs encore, on a déjà notre bailleur qui est là-bas, donc on n'a pas peur que ces produits qui ne peuvent pas aller au marché, qu'on puisse les transformer en engrais bio. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est ça même qui est grave. Les femmes qui ne connaissent pas papier, elles ne savent pas lire. Tu lui dis ça, c'est engrais qu'on prend pour traiter coton. Tu dis ça, c'est pour prendre pour traiter tomate. Elle va te dire oui. Mais quand tu as mis le même privilégiateur qu'on va prendre pour pomper coton, on prend la même chose là pour pomper le produit qui est consommé, tomate frais. On est en train d'annuler, même si ça apporte beaucoup d'argent, mais la santé d'homme est importante. On est en train de tout faire pour que le produit bio prend la place aujourd'hui au niveau des fruits. Et que les produits chimiques là, qu'on traite coton avec, qu'on traite ce qu'on peut traiter avec, mais tout ce qu'on consomme, que ça ne soit plus à la disposition des produits chimiques. Et c'est pour ça, dans ces marchés-là, on veut prévoir un coin où tous ces marchés-là, tout ce qu'on doit faire, on dit quoi, les jurys ou bien quoi là, c'est qu'on ne peut plus vendre là. Tous ces petits feuilles, tout ça, on ramasse les déchets, que ça soit, qu'on ait un coin pour transformer,
en engrais bio et qu'on partage encore aux paysans qui va apporter l'argent encore le pays. La tchéké est devenue aujourd'hui une nourriture que tout le monde a la capacité d'en manger parce que la préparation n'est pas difficile. Quand c'est déjà fait que toi qui as ça en main, tu réchauffes un peu, tu as ton poisson, tu grilles, tu manges avec. Donc on a vu que la tchéké, il faut changer la manière de faire aujourd'hui. C'est pourquoi dans le projet, on a prévu 4 usines d'attiqué en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse servir les autres pays de la sous-région qui sont à côté, où déjà on peut dire que je peux avoir la session de Togo, Ghana, Burkina, puisque avec le réseau, on est un peu planté dans ces régions-là aujourd'hui pour que la tchéké soit vraiment une nourriture que quand tu n'as pas, tu n'es pas tranquille, il faut avoir. C'est pourquoi on a prévu aussi 4 usines, implantation des grandes usines de transformation d'attiqué qui va faire que il va y avoir beaucoup d'emplois. Parce que la jeunesse, les filles qui n'ont rien à faire, qui sont parties à l'école, qui ne veulent rien faire, on peut les pousser à travailler dans des usines là. Le riz aujourd'hui, c'est un denrée. Il n'y a pas un pays africain de la sous-région qui va me dire que non, chez nous, on n'importe plus que notre production suffit la population. Jamais. On importe beaucoup. Alors que notre terre que Dieu nous a donnée est là. J'ai dit, bon, on va avoir 3 usines de transformation de riz. Et c'est les femmes. C'est les femmes qui vont diriger. C'est les femmes qui vont... Non, c'est les femmes qui vont diriger, qui vont avoir... Parce que c'est elles. La femme, c'est que la femme a sur le cœur. L'amour que la femme a sur le cœur pour la population, l'homme n'a pas la même chose. Parce que la femme est une mère. La femme est une mère. La femme est une mère. Elle a pitié. Quand son enfant n'a pas mangé, il n'est pas tranquille. Mais entre-temps, le monsieur s'en va dire bonsoir à son ami. Donc ça fait que quand on met dans la main des femmes, on va réussir le pari et tout le monde va avoir le bon riz qui est produit en Côte d'Ivoire et on va commencer à aller à la sous-région. Maintenant, ce que je voulais dire au niveau de notre région, je voudrais que ce marché-là, ce qu'on vient voir ici, là, que ça ne soit pas, on est venu, on a vu, et puis on va, on est assis. C'est que la Côte d'Ivoire a commencé à travers la fédération, on va boucler. Mais en le bouclant, moi je vais rentrer dans chaque région pour demander les places. Pour demander les places aux autorités qu'on implante. Même si ce n'est pas grand comme Rendis, mais on dit quelque chose, ce qui est dans ta main, c'est ce que tu donnes à ta belle-mère. Donc, pour que ça marche, et la transaction, les produits entre notre région, il faut que ce qu'on dit là, que ça soit concret sur le terrain. Je ne peux pas charger la banane en Côte d'Ivoire pour envoyer au Burkina, et puis je vais faire 2 jours parce qu'on va me bloquer le camion. Ça là, il faut que la décision, on n'a pas le truc, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit validé. Il faut que ça soit validé. Donc vraiment, moi, ce que je peux demander, il faut que le financement nous accompagne. D'abord dans la production, il y a des moments, le kilo de tomates, même à Abidjan, tu vas aller un peu partout, on dit, ah, il n'y en a pas. Oignon, il n'y en a pas. Piment, il n'y en a pas. Mais pourquoi on ne peut pas mettre les systèmes d'irrigation? Au moins, on commence un peu, quand on a 5 hectares, qu'on a fini 5 hectares, quand on a fini 12 mois, on a fini de vendre, on peut avoir l'argent dans ce qu'on a fait pour préfinancer encore 5 hectares. Premier financement seulement, c'est ce que nous, on a besoin. Premier financement, c'est 50 milliards, c'est 40 milliards, c'est 45 milliards. Quand c'est fini là, on n'a plus besoin de financement. Parce que ce que nous allons faire, ce que ça va rapporter, ça serait plus même que ce qu'on nous a donné. Et ça va faire que dans notre région, on n'aura plus faim,
on ne va plus parler de pauvreté, on ne va plus parler il y a un moment, il n'y a pas de nourriture, et que s'il n'y en a pas en Guinée, la Côte d'Ivoire dépose, s'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, le Mali dépose, et c'est cette fréquentation de nourriture dans nos régions-là. Pour que ça soit fiable, il faut les accompagnements, la route oui, mais il faut aussi le marché régional qu'on va créer dans chaque région, comme les femmes de Côte d'Ivoire ont commencé. Je vous remercie. En venant ce voyage d'études, c'est comme si la vision des acteurs de ce voyage d'études était une prémonition. Je suis tombé sur cet article de Soir Info, qui est quand même un journal qui a ses lieux en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il traduit très bien tous les problèmes que nous vivons au niveau du secteur vivrier. Il s'agit du manioc. Aliment de base en Côte d'Ivoire. À partir du manioc, on fabrique la tchiké. C'est la semoule de manioc. Qui aujourd'hui, je crois que j'ai cru entendre hier soir, que sa commercialisation en France est maîtrisée par les Asiatiques. On fabrique nous en Afrique, en la tchiké, mais sa vente ici est maîtrisée par d'autres ressortissants. Ça va nous donner à réfléchir. Et dans cet article, en fait, en le parcourant, on voit qu'il y a plusieurs intervenants. Et on voit le problème de la chaîne des valeurs, ce qu'on appelle la chaîne des valeurs, la chaîne de production. C'est exactement ce qu'on trouve au niveau des cultures de rente. Café, cacao, on retrouve la même chose, les mêmes problèmes au niveau des produits vivriers. On constate qu'un roi, celui qui détient, pas en fait celui qui produit la culture, celui qui détient le produit, c'est-à-dire le bout de la chaîne. Et le roi ici, on voit bien ce sont les acheteurs et les intermédiaires qui arrivent des fois pour des raisons de spéculation à faire bloquer le produit bon champ, et le planteur est complètement ignoré de ces 6 mois, voire 1 an d'effort. Je crois que nous devons aborder nos problèmes de sécurisation alimentaire, c'est-à-dire on est dans le processus de manière concrète. C'est vrai qu'on arrive à manger, on n'a pas encore fait en Afrique, parce qu'on est doté d'un potentiel naturel très fort, il pleut, il suffit que la graine a voulu implanter là et qu'on ne fait rien, on va avoir manger. Mais je crois qu'il faut y réfléchir, ça se programme. Aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres pays qui sont en train d'acheter des terres pour pouvoir, à l'étranger, à l'extérieur, pour nourrir la population. Ça doit nous donner à réfléchir. Faisons très attention. En Afrique, on a un potentiel très fort. On a la zone côtière, qui est bien arrosée, qui produit. On a aussi la zone des savanes. Et quelqu'un l'a évoqué, il faut évidemment une interaction. C'est vrai qu'on nous a exposé un modèle développé, mais je crois qu'il faut aller pas à pas. Et je ne vais pas vous prendre la tête, parce qu'on a vu beaucoup de choses, mais faisons un peu une ébauche de solution. Ouais, vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. Une ébauche de solution. On a eu trop souvent tendance à oublier le passé. Or, des fois, on se sert du passé pour se projeter. On a vu à travers le modèle de Rungis. En Côte d'Ivoire, en venant à Sauvage d'études, je me suis mis à réfléchir. Mais, au fond, pourquoi ne ferons-nous pas le diagnostic, monsieur le ministre, de l'expérience AgriPac, District Pac et des chaînes Pac? Est-ce que ça ne referme pas tout ça? En grande partie. Parce qu'il est dit, les experts ont réfléchi, et que la sécurité alimentaire a 4 piliers. La disponibilité, l'accessibilité, et la qualité sanitaire, et la stabilité. Et avec ce modèle, dans les années 70-80, tout le monde, même les groupes les plus vulnérables, avaient accès aux chaînes PAC pour pouvoir manger. On remet trop souvent en cause, c'est vrai, il y a des échecs. Mais je crois que c'est Socrate qui disait que dans la vie, là où on est tombé, il ne faut pas rester là. Il faut se relever pour repartir.
Alors, il ne faut pas, je pense qu'on ne doit pas tout rejeter. Dans nos réflexions ici, on a la BAD, on a la CEDEAO, on peut réfléchir et puis capitaliser sur certains acquis que nous avons eus, même s'ils ne disent pas aujourd'hui. Mais il y a un point important. Depuis ce matin, c'est le volet social. Moi, je me suis essayé très tôt. La terre, il faut avoir la passion. Celui qui n'a pas la passion ne peut pas, en fait, aimer la terre, aimer les vivriers, aimer les cultures. Mais il y a un volet social et humain qu'on oublie souvent. Ce sont les hommes qui produisent. On était ici, ils ont la sécurité sociale, ils n'en ont pas parlé. Donc, ils ont dépassé à ce point. Mais les paysans chez nous, moi j'ai fait l'ananas de bouche et l'ananas d'exportation. Ils ont un trait caractéristique. Quand vous les voyez, ils ont tous les yeux jaunes. Un médecin qui était avec moi, que j'ai envoyé un jour sur ma parcelle, m'a dit, mais Jean-Claude, mais c'est le palu mal soigné. Mais ce palu mal soigné a un impact négatif sur la productivité. Attention, il ne s'agit pas d'aller amener les centres de santé ruraux à côté des plantations. Mais il faut qu'on réfléchisse à ça. Si on le rapproche un peu plus, on va avoir un effet positif sur la productivité. Alors, après tout ça, moi je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse beaucoup sur le volet humain et social. Qu'on oublie souvent. Or, en fait, tout part de là. Un autre point, un dernier point, parce qu'il faut faire vite, hein, parce qu'après on va avoir des échanges. Il y a le transport qu'on oublie. On voit bien l'exemple là. Le planteur de manioc, il a passé, je ne sais pas moi, tout son temps, c'est 3-6 mois, 1 an. Il a planté, il est bloqué pour des problèmes de transport. Le transport en matière de culture vivrier et de produits agricoles est un métier. Combien de fois n'avons-nous pas vu dans nos villages, sur nos routes, des produits qui sont renversés parce que les moyens de déplacement sont complètement déglingués. Là, il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus. Je pense que le trio, moi, en production, il est plus ou moins maîtrisé, les gens savent faire. Mais transport, commercialisation, il faudrait qu'on y réfléchisse. Je vous remercie. Merci.